Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Star Wars. Donc Star Wars, c'est une saga de films créée en 1977 par George Lucas avec l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, et qui est composé de 9 films principaux, on va en reparler, mais 9 films principaux qui sont numérotés et des spin-offs, donc des films qui sont, on va dire, secondaires dans l'intrigue générale et qui ne sont pas nécessaires pour comprendre l'histoire globale, mais qui peuvent apporter un intérêt, et en plus des séries télévisées, donc qu'elles soient en live action ou animées. On va reprendre dans un ordre tout à fait arbitraire, c'est-à-dire je vais faire d'abord les épisodes numérotés, et ensuite on va faire les séries et tout le reste. Pour montrer un peu mon rapport à Star Wars, donc moi je suis un grand fan des films, ça dépend lesquels, mais je suis un grand fan des films. Je suis pas particulièrement comics Star Wars, même si je sais qu'il y en a beaucoup, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas vraiment le cœur de ce que j'aime. Et moi j'ai grandi surtout avec ce genre d'encyclopédie visuelle, et donc c'est vraiment les films et l'univers cinématographique vraiment seulement, et tout le reste c'est vraiment secondaire. On en reparlera aussi. Donc, pour commencer, on va parler de Star Wars 4, tout simplement. Donc, là, on va éviter de redire des choses, mais quel chef-d'œuvre, c'est le début de la saga. Donc, Un Nouvel Espoir, qui s'appelait de base juste Star Wars, la guerre des étoiles. C'est donc réalisé par George Lucas. C'est une réussite en tout point. Comment dire, bon, les effets spéciaux forcément ont vieilli aujourd'hui, mais à l'époque c'était une véritable claque visuelle. Et voilà, on va passer assez rapidement sur les épisodes de la saga, de la trilogie originale, parce que je les aime beaucoup, comme tout le monde. L'épisode 5, l'Empire contre-attaque, ça doit probablement être mon préféré, comme 99% des fans de Star Wars. Mais voilà, c'est un épisode avec un rythme incroyable, des nouveaux personnages vraiment très intéressants, et puis toute une intrigue qui change vraiment, et c'était la parfaite suite du retour d'un Nouvel Espoir, pardon, et on n'aurait pas pu faire mieux, et donc c'est réalisé par Irvin Kershner. Ensuite, on a le retour du Jedi, donc l'épisode 6, qui a été un peu plus mitigé, même si ça reste un très bon cru, réalisé par Richard Marquand et supervisé par George Lucas. On a des éléments qui sont très bons, comme tout le passage au palais de Jabba, etc. Mais on a aussi des phases plus, on va dire moins convaincantes, comme la scène avec les Ewoks, qui sonne vraiment, on veut vendre des jouets. Et ce côté marketing, avant d'être de l'art, on va le ressentir de plus en plus, surtout avec l'ère Disney qui arrive après. Mais avant ça, George Lucas, 20 ans après, remet en branle une nouvelle trilogie, la prélogie. Donc ces épisodes 1, 2, 3, on va les faire d'un coup. Pour moi, ils se valent quasiment tous, même si la qualité augmente, on va dire, au fil des épisodes. C'est celle avec laquelle j'ai grandi aussi, donc j'ai forcément un regard nostalgique dessus. Mais pour moi, le côté politique est très pertinent, et même si ça en a rebuté plus d'un, pour moi, c'est vraiment l'axe qu'il fallait prendre, parce qu'on pouvait plus suivre des rebelles. Et là, justement, on voit vraiment tout ça se raccroche parfaitement pour moi avec le 4, 5, 6. Et surtout, ça donne une sorte de long préquel à Dark Vador qui arrivera dans la suite. Donc voilà, ça franchement, c'était l'éléphant au milieu du couloir. On connaît tous les 6 épisodes principaux. Mais vient ensuite le rachat de Disney. Donc George Lucas vend Star Wars vend tout Lucasfilm, à vrai dire, pour 4 milliards de dollars. J'ai mis un petit peu d'argent de côté. Et Disney prend le contrôle créatif de Star Wars. Et donc, dès ce moment-là, ils annoncent une nouvelle trilogie, des séries à ne plus savoir quoi faire, et plein de choses. J'ai oublié de parler de The Clone Wars, mais on s'en fout, on parle des épisodes numérotés. Donc le 7, 8, 9, c'est une nouvelle trilogie,
Quand j'ai vu le 7, j'étais très mitigé parce que c'est le 4 bis en fait. C'était la même chose avec de nouveaux personnages. Le 8, ils ont essayé d'utiliser tous les éléments du 5-6 pour référer à la nostalgie et tout le reste l'envoyer foutre en l'air parce que il se rattache pas vraiment à quoi que ce soit. L'histoire est confuse, il se passe beaucoup de choses pour rien et parfois il se passe pas grand chose. C'est vraiment un film qui a des bonnes idées, pour le coup, des bonnes idées visuelles. J'ai beaucoup aimé la scène des bombardiers du début, même s'il y a plein d'incohérences, et la scène des ski speeders à la fin. Mais sinon, le reste, il y a vraiment un ventre mou au milieu, et c'est long, quoi. Et le 9, oh, c'est terrible, le 9. Le 9, je crois que j'ai jamais vu un Star Wars aussi mauvais, même dans les autres films. C'est n'importe quoi. Vraiment, je vais pas plus commenter parce que il y a rien qui va. L'histoire, c'est Palpatine qui revient, la bataille spatiale, on s'en fout. Alors que moi c'est un des trucs que je préfère, les batailles spatiales. Mais là, on s'en fout. Les personnages sont plus développés. Il n'y a aucune continuité. On voit bien qu'ils n'avaient rien prévu à partir du 7 et qu'ils ont improvisé à chaque épisode. Après, Disney nous a aussi produit 2 films spin-off, Rogue One et Solo. J'ai un regard très différent sur les deux. Rogue One tout d'abord. Pour moi, ça a été une vraie claque. C'est-à-dire que Disney, je m'attendais à ce que ça soit nul, nul, nul. Et là, on avait un truc incroyablement bien, tout simplement, qui était dans l'ADN des films précédents, mais qui ne copiait pas pour autant. Je pense que c'est aussi lié à la personnalité du réalisateur, donc Gareth Edwards, qui est le réalisateur de Monster et de Godzilla, et qui a plus récemment fait The Creator, et qui va qui va faire un Jurassic World, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Mais là, c'est vraiment un film de résistance, pas à la même échelle que les autres films, mais qui est tout aussi prenant, avec une bataille spatiale qui est juste fantastique. C'est vraiment, je pense que c'est ce qu'on aurait pu espérer de mieux. Et malheureusement, la suite n'a pas vraiment suivi ce courant. Solo, par exemple, est moyen. Vraiment, il est moyen, même si je le trouve plus mauvais que moyen. On s'en fout. Tout se passe sur, allez, on va dire 2 ans grand max. Et toute l'ADN de Solo est censé être sur ces 2 ans. C'est-à-dire que le gars avant n'était pas Han Solo. Déjà, c'était que Han, et il n'était pas comme Han Solo l'était. Et en 2 ans, hop, tout arrive. C'est-à-dire que un personnage, ça se construit sur des années, tout ça. Jyn Erso dans Rogue One, on voit c'est dès son enfance qu'il y a des caractères qui commencent à venir, et ainsi de suite. Mais là, on a tout qui arrive. C'est-à-dire le gars, il a 25 ans, il est plein de bonnes idéaux et tout ça, et en 2 ans, il va devenir Han Solo. Sauf que non, c'est déjà Han Solo de base, mais il doit se caractériser, spécifier ses traits, mais il peut pas ne pas du tout être Han Solo, quoi. Enfin, il y a rien qui va. Bon, ce film-là, inintéressant au possible. Le Kessel Run, n'en parlons pas. Bon, bref, Solo, pas un bon cru. Sur les films, c'est tout ce qu'il y a. On attend le prochain film Mandalorian et Grogu, qui va bientôt arriver, réalisé par Jon Favreau. Il m'inspire absolument rien, parce qu'on va reparler de la série de Mandalorian, mais je sais pas ce que ça va donner. Maintenant, on va passer aux séries. Déjà, avant le rachat de Disney, George Lucas avait mis en branle la série The Clone Wars. The Clone Wars, c'est l'histoire entre le 2 et le 3, et par la suite un peu après le 3, qui nous raconte donc la guerre des clones, comme son nom l'indique. Donc on a des récits de Jedi, de clones, en animation. Personnellement, l'animation me rebute au plus haut point. Pas l'animation en général, celle-ci. C'est-à-dire qu'ils ont des têtes géométriques. Alors, c'est inspiré de la mini-série en 2D qui avait été faite, qui s'appelait Clone Wars. Et en 2D, ça marche, à peu près, même si je suis pas non plus fan. Mais en 3D, il y a un truc qui va pas. Et puis sur les décors, je sais pas ce qu'il y a, mais on dirait qu'il y a un manque de détails. On dirait que tout est poli, lisse, un peu pastel. Je sais pas, mais
l'animation, il y a un truc qui va pas. Et encore plus dans Rebels, on en reparle, mais j'ai eu beaucoup de mal à la suivre. J'ai quand même regardé en entier, mais c'était très dur. Et surtout, il y a beaucoup d'épisodes de remplissage. Parce que de toute façon, on sait où on va. Donc, c'est forcément que des épisodes de remplissage, techniquement. Mais il y en a qui sont intéressants. On suit les, les clones et tout, les Jedi. Mais il y a des épisodes, on s'en fout. Personnellement, le personnage de Ahsoka Tano, je ne peux plus me le voir. C'est-à-dire que la moitié du temps, elle ne sert à rien. Au début, c'est un peu intéressant. Mais vers les saisons 7, 8, je sais plus s'il y a une saison 8, je sais plus. Bon, vers la fin, c'est juste chiant. Elle a un épisode, elle rencontre deux mécaniciennes et elles discutent et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Merde, il y avait des combats de clones et tout. La guerre des clones. Et tu penses quoi hein, quand on dit guerre des clones faut que je le fasse réparer mon speeder. Franchement, c'est déprimant. Mais il y a quand même de très bons épisodes. Et bon, quand c'est les clones, ça me gêne moins l'animation parce que on voit pas leur gueule. Et surtout avec, enfin, ils ont moins un corps défini, donc c'est moins gênant. Mais bon, franchement, l'animation quand même pas terrible. Ensuite, Rebels, qui est la deuxième série d'animation, qui elle a été créée sous l'ère Disney et qui se passe entre le 3 et le 4, et donc qui montre des groupes de rebelles, un groupe de rebelles majoritairement, faire des missions de rebelles. En gros, ce que The Clone Wars est à la prélogie, Rebels l'est à la trilogie originale. Ok. L'animation et les designs ne sont pas les mêmes. Tout est plus rond. Mais c'est pas forcément mieux. Déjà où j'avais beaucoup de mal avec l'esthétique de The Clone Wars, là sur les décors c'est la même chose et les visages sont immondes. Je vous mets un comparatif d'Anakin dans The Clone Wars, qui est déjà pas beau, et je vous mets Anakin dans Rebels. Alors on le voit juste un peu sur un hologramme, mais c'est quoi cette tête, franchement? Et la série n'est pas mauvaise en soi, mais vraiment cette esthétique m'a tellement rebuté que j'ai eu du mal à suivre et à m'attacher aux personnages, parce que déjà les personnages je m'en foutais un peu, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas avec cette série. Même s'il y a des épisodes pas mal, j'aimais beaucoup les épisodes où ils devaient ramener des vaisseaux, et on voyait vraiment la rébellion se composer, les épisodes avec Saw Gerrera, c'est très intéressant, mais vraiment l'esthétique, c'est comme si vous mangez un plat très bon, quoi, mais que ça a une forme de merde. Ça te rebute quand même. Tu manges, tu te dis ça va pas être bon, c'est pas mauvais, mais l'esthétique est quand même dégueulasse, quoi, donc t'as du mal à suivre. J'ai quand même tout regardé, mais surtout il y a des épisodes vraiment chiants aussi. Bon. Mais bref, sur les séries animées, c'est à peu près tout, sauf Star Wars Vision. Star Wars Vision, c'est des courts-métrages déjà, des histoires indépendantes, réalisées par différents studios d'animation japonais et occidentaux. Notamment, on avait les studios Hardman, donc ceux qui ont fait Shaun le Mouton et Wallace et Gromit. Et on a plein de studios, notamment d'animation japonaise. Et c'est en demi-teinte. Vraiment, parce qu'on en a des très bons, notamment le premier de la première saison qui reprend le côté samouraï solitaire en mode Star Wars. Et là, vraiment, ils ont compris, quoi. Ils ont compris l'ADN de Star Wars, qui se basait en grande partie sur les Shambara. Mais il y a d'autres épisodes qui sont juste chiants, quoi. Et l'animation parfois est moche et tout. Donc, il faut les prendre comme différentes œuvres. Et je dirais pas Star Wars Vision est bon ou Star Wars Vision n'est pas bon. Je dirais certains courts-métrages sont bons, certains ne le sont pas. Je vous conseille d'aller tous les voir. Pour le coup, c'est intéressant. Mais il faut connaître déjà un peu l'univers de Star Wars parce que sinon, on s'en fout un peu, quoi. Bref. Maintenant, on va passer aux séries live action. Je vérifie. Ouais, sur The Clone Wars, ils ont fait une suite aussi, The Bad Batch, qui suit des clones troopers. La série est pas mal, mais franchement, le personnage d'Omega, qui est donc un gamin qui les suit, enfin une gamine qui les suit tout le long. J'ai un problème avec les gamins dans les films ou dans tout. Et ça manque pas, quoi. Elle est insupportable. Mais bon, la série est cool, il y a des clones, un commando spécial. Mais il faut toujours qu'il y ait un élément qui merde, quoi. Bref. On va passer aux séries live action maintenant, donc avec des acteurs réels.
La première qui est sortie, qui a fait peur à tout le monde, c'est The Mandalorian. Donc on suit un Mandalorien très largement inspiré de Boba Fett, faut pas se le cacher. Boba Fett qui est un de mes personnages préférés, donc je l'attendais vraiment au tournant de cette série. Et la première saison est plutôt pas mal. Franchement, je la voyais bien arriver. C'était chouette. On avait ce côté un peu western, même si il y avait plein de facilités d'écriture, des épisodes de remplissage. Mais franchement, les épisodes comme celui de la prison et tout, je l'ai trouvé très chouette. Et pour moi, il fallait continuer dans cette veine-là. Mais avec l'arrivée de l'enfant, on a quand même eu pas mal de remplissage de scènes qui servaient à rien. Et puis tout ce côté Jedi, c'était bien pour une fois qu'on ait un truc comme Rogue One qui s'écarte des Jedi, qui soit chasseur de primes. Et non, faut qu'ils nous foutent des Jedi. Merde, ils nous disent, les Jedi c'est super rare et tout ça, il y en a pas beaucoup dans le monde. C'est des gens très très sages et tout. Mais il y a à chaque coin de rue, dès qu'on fait une œuvre sur Star Wars, il y a des Jedi. Il y a un problème. C'est-à-dire que, je sais pas pour ceux qui ont joué à Star Wars The Old Republic, quand tu joues chasseur de primes, tu croises quasiment aucun Jedi, à part quand tu vas sur la planète où il y a le temple Jedi. Mais sinon, t'en croises pas. Ils sont, surtout à cette époque-là, ils sont censés être genre 4 dans tout l'univers. Et vas-y, ils se retrouvent tous sur la même planète. Il reste Ahsoka, Luke, Yoda, il est mort. Obi-Wan, il est mort. Ouais, il reste ça, Ahsoka, Luke, et ils se retrouvent au même endroit. Et il faut que tu te les tapes dans une série sur un chasseur de primes. Bref. Deuxième saison de The Mandalorian. Ça commence à pêcher. C'est-à-dire que tu as des épisodes vraiment qui servent à rien. L'épisode dont je me souviens, la tragédie, qui fait l'arrivée de Boba Fett. Moi, j'attendais que ça, l'arrivée de Boba Fett. Vraiment, j'étais en mode, enfin, on va donner son heure de gloire à Boba Fett, parce que Boba Fett, c'est un personnage que j'adore. Et là, non. Il est absolument ridicule, il est gros, et il est gentil. Boba Fett, gentil. Le gars auquel Dark Vador, qui est l'équivalent du Hitler de l'espace, dit pas de désintégration, c'est-à-dire il lui dit vas-y mollo. Hitler de l'espace dit à un mec vas-y mollo. Ce gars-là ne peut pas être gentil, il travaille pour l'équivalent des nazis de l'espace. Tu peux pas faire oh je vais être sympa, et c'est encore pire dans la série suivante, parce qu'ensuite on va se taper le The Book of Boba Fett, donc le livre de Boba Fett. À part la musique, il n'y a rien à garder. Le personnage de Boba Fett, il est quasiment absent de certains épisodes. Il est absent de certains épisodes, il me semble. Ce n'est pas une série sur Boba Fett. C'est une série sur tout sauf Boba Fett, en fait. Et surtout, le personnage de Boba Fett est trahi. Parce que ce personnage-là, il dit « Je veux régner avec respect ». Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Tu as travaillé pour les nazis. Ton but, c'est de t'enrichir. Régner avec respect, mais c'est quoi ça? C'est quoi quand tu te fais bouffer par un sarlac, tu deviens de gauche? Ça n'a aucun putain de sens. Et donc, cette série est ratée, en plus de ne pas être sur le sujet qu'elle traite. Face à ça, je sais pas quoi dire. Ils ont raté Boba Fett, quoi. J'aurais préféré qu'il reste bouffé par le sarlac, finalement. Et ceci donne ensuite place à la 3e saison de The Mandalorian, qui est un ratage complet. Je vais même pas en parler parce que il y a un qui va la regarder pas. Hein. Franchement, si vous regardez le début, regardez The Mandalorian saison 1, 2, et c'est tout. Et le film, je sais pas où il se placera, mais j'espère que ça se passera pas après la saison 3 parce que je vais regarder mes notes. Ensuite, on a eu la série Obi-Wan Kenobi. Alors là, je l'attendais beaucoup parce que Obi-Wan Kenobi, c'est un personnage que tout le monde adore. Ewan McGregor le joue incroyablement bien. Bruno Choel en VF le double parfaitement. On l'attendait, cette série. Mais moi, je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'ils vont bien nous raconter? Parce que Obi-Wan, on sait très bien qu'il a rien fait entre l'épisode 3 et 4. Parce qu'il surveillait Luke. Et là, non, il va chercher Leia, machin. Non, ça colle pas déjà, parce que ils sont censés se revoir pour la première fois avec Dark Vador sur l'Étoile Noire. Alors, je veux bien qu'en VO, ça marche, mais en VF, nous, c'était très clair sur le fait qu'ils s'étaient pas vus depuis leur dernier combat. Et là, ils nous rajoutent cet événement. Ça marche pas, juste en plus d'être totalement ridicule, la course-poursuite avec Leia, n'en parlons pas, mais le personnage d'Obi-Wan est ridicule, il a quasiment plus la force, il fait tout sauf être intéressant. Merde, ils ont réussi à me faire attendre la fin d'un épisode. Quand je regardais l'épisode, j'étais, est-ce que c'est bientôt fini? Il se passe rien dans cette série.
Il se passe absolument rien, tout est très lent, les personnages on s'en fout, personne n'est intéressant, même Obi-Wan, ils ont réussi à me dire Obi-Wan n'est pas intéressant, alors que j'ai revu la prélogie après, si, il est carrément intéressant, tu le vois à l'écran, il est magnétique et tout ça, là ils ont réussi à le rendre inintéressant, je ne sais pas comment ils ont fait, c'est une prouesse, félicitations Disney, vous avez réussi à ruiner un personnage de plus, après Boba Fett, Obi-Wan, c'est-à-dire que mes personnages préférés, clac, sont nuls maintenant. Je sais pas comment vous avez fait, en plus c'est le même interprète et tout, y a rien qui va. Bref, ensuite, je suis assez virulent sur les séries pour l'instant, mais on va parler d'une série intéressante. La série Andor, qui est loin d'être parfaite, mais qui pour moi suivait le ton vraiment de Rogue One. C'est-à-dire, on a vraiment une série de résistance. Et elle était bien faite. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des Jedi tous les coins de rue, on a des histoires politiques. En fait, on dirait une série de la prélogie, mais qui se passe dans la trilogie originale. Enfin, juste avant, mais dans l'ambiance résistance, donc trilogie originale. C'est réussi, tout simplement. Et vraiment, j'ai hâte de voir la saison 2, de voir ce qu'ils vont faire. Et je suis sûr que ça va donner sur quelque chose de pertinent. J'espère, du moins. Seul problème, c'est que dans Rogue One, Diego Luna, Cassian Andor, nous dit « Je me battais depuis l'âge de mes 6 ans. » On prend la série, il a 25 ans, il se bat toujours pas. Alors, je sais pas comment ça marche Star Wars, mais là, il y a un blème. Enfin, je sais pas comment c'est possible. Il y a un film à regarder. C'est pas 30 années d'univers étendu, de comics et tout. Il y a un film à regarder et il y a une incohérence. C'est dommage quand même, c'est dommage. Mais bon, passons. Pour quasiment terminer, on va parler de The Acolyte, qui est... quand j'ai regardé, ça m'a fait mal à la tête, donc c'était plus The Alcoolique. Mais il y a rien qui allait. L'ambiance, on s'en fout. Les Jedi, on s'en fout. C'était la première fois qu'on nous montrait l'Ancienne République en live action. Bah c'est nul. Star Wars The Old Republic, le jeu, le fait 10 000 fois mieux. C'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que il a une durée de vie beaucoup plus longue, donc forcément, il ne peut pas être au top à tout le temps. Sauf que là, même les points les plus bas de The Old Republic, genre aller tuer 5 créatures de merde dans la jungle, c'est mieux que The Acolyte, où tout le monde joue mal, les deux gamines là, et je ne sais même plus leur nom, je sais plus, sont chiantes au possible, et leur version grande tout autant. Il n'y a rien qui va dans cette série en fait. Les chorégraphies de sabre laser, il y a plein de gens qui ont été « Ah, trop bien, trop bien ». Même pas tant que ça. Et puis surtout, c'est des personnages qu'on s'en fout, donc il n'y a aucun attachement. Les batailles au sabre laser de la prélogie étaient bonnes parce que soit les adversaires étaient super classe, soit les protagonistes, on s'y était attachés, donc on voulait pas qu'ils meurent. Donc c'était risqué. Pardon. Toujours 3. Ok. Donc The Acolyte, c'est un ratage complet. Vraiment, et je suis bien content qu'il n'y ait pas de saison 2 parce que sinon ça mène sur rien, ils nous mettent Darth Plagueis à la fin. En vrai, tout le monde s'en fout, Darth Plagueis. Ça doit être quelqu'un cité par Darth Sidious, mais rien de plus. Rien de plus. Faut arrêter d'essayer de percer les mystères qui existent déjà. Faites des nouvelles histoires. Arrêtez de vous rattacher comme vous pouvez à cet univers. Parce que ça ne crée que des mauvaises choses. Regardez The Mandalorian, ça devient mauvais au moment où ils cherchent à se rattacher à la trilogie originale. Ils auraient juste pu faire une histoire de chasseurs de primes avec l'Empire comme ça, on sait l'époque à peu près, mais c'est tout. Et non, faut qu'ils nous foutent Luke, faut qu'ils nous foutent Ahsoka, machin. C'est terrifiant. Et pour terminer, Skeleton Crew, donc version les Goonies dans Star Wars, Stranger Things dans Star Wars, E.T. dans Star Wars. J'ai même pas regardé jusqu'à la fin, parce que c'est chiant, quoi. C'est pour gamins. L'univers de Star Wars est bafoué, excusez-moi, il n'y a pas de chapeau de pirate dans Star Wars. Il y a des chapeaux de cow-boy, il n'y a pas de chapeau de pirate. C'est vraiment là, on a pris une scène des Goonies, on l'a transposée. Non, arrêtez les gars, c'est n'importe quoi. Bon, en plus les gamins sont pas intéressants à suivre. C'est une série pour gosses, quoi, mais Star Wars, c'était pas fait pour être très très adulte de base. Je veux dire, 4, 5, 6, c'est plutôt pour enfants. Ben là, ils prennent les enfants pour des cons. C'est ça le problème, c'est que Star Wars est en train de
de partir en couille. Et vraiment, il y a rien qui peut le sortir de là. Et en fait, il faudrait juste qu'ils arrêtent. Déjà, pour moi, le 7, 8, 9 n'existe plus. Dans ma tête, c'est parti. Il n'y a plus The Book of Boba Fett. Parce que Boba Fett doit rester mort. Boba Fett, en fait, tu peux pas juste passer dans un sarlac et changer de personnalité. C'est ça, en fait, les personnages sont bafoués. Et c'est pas possible, ça. Mais bon, c'est la direction que prend Disney. Et là, ils arrêtent pas d'annoncer des trucs. Là, ils parlent d'un truc sur Maul, on sait pas si c'est une série animée. Ils parlent d'un film d'horreur de Star Wars. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Il faudrait en fait juste qu'ils arrêtent parce que je vois plus rien à faire. Ils auraient pu faire un film sur Boba Fett et ses potes là, les chasseurs de primes qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Ils auraient pu faire un film sur cette team. C'est bien, regardez. Ils ont tous soit des têtes d'aliens, soit des casques. Donc, c'est tranquille. Il n'y a même pas besoin d'avoir les acteurs d'origine et tout. Vous faites un film avant l'épisode du 6, où vous voyez une traque de chasseurs de primes, qui ne se rattache pas à l'histoire principale, on s'en fout, vous citez Han Solo une fois, c'est tout. Vous faites un truc en mode film Sergio Leone de chasseurs de primes, et une grande traque où ils sont en compétition les uns avec les autres, et ils sont potes, mais pas trop, tu vois. Enfin, vraiment, une ambiance western, ça serait génial, mais non. Parce que les vrais personnages qui sont aimés du public, ils peuvent pas être totalement méchants. Donc Boba Fett, il est pas totalement méchant. Si, Boba Fett, il est méchant, et c'est ça qui est cool. C'est comme Dark Vador, comme ça, il va pas épargner des gens. Non, Dark Vador, il leur pète la nuque avec la main. À distance, bien sûr, parce que c'est cool. C'est tout. Star Wars est totalement en déclin. Et franchement, honnêtement, dites-le moi si vous voyez d'autres choses, mais je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Parce que même Andor et tout, c'est des exceptions. C'est l'exception qui confirme que tout le reste est nul. Enfin, on peut pas garder que Rogue One, Andor et la première saison de The Mandalorian. Vous comprenez bien qu'il y a un souci. Mais écoutez, je ne vois pas pour le futur comment ça peut aller mieux. Mais écoutez, on verra bien. Hein. Je continuerai à regarder. Mais bon, c'est la première fois que Skeleton Crew, je regarde pas une saison en entier. Mais c'est parce que c'est n'importe quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est comme avec Marvel. Ils nous prennent pour des mange-merdes. On va pas bouffer tout ce que vous nous donnez. C'est-à-dire Marvel aussi, je commence à plus regarder certains trucs. Parce que j'en ai marre de me forcer pour attendre un truc qui ne m'intéresse pas. De base, je me forçais pour certains films, genre les Ant-Man et tout ça, je m'en contrebalance. Mais on sait que ça va avoir un lien avec les Avengers. Là, on s'en fout, les nouveaux Avengers, on s'en fout. Bon, je digresse. On était sur Star Wars. Mais bon, Star Wars n'est plus ce que c'était. Et franchement, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Je vous laisse sur ça.